Comment investir dans l'immobilier sans se tromper? 5e épisode et dernier épisode de cette mini-série qui a été constituée pour te permettre de passer à l'action au mieux et surtout à préparer cette rentrée 2021 qui va être très mouvementée et qui est la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Si tu souhaites réaliser le meilleur investissement et que tu tombes par hasard sur cette vidéo, je t'invite à cliquer juste en dessous de la vidéo sur la chaîne pour retrouver les 4 précédents épisodes qui vont t'apporter énormément de valeur. Et si aujourd'hui tu as suivi toute cette mini-série et que tu arrives à ce dernier épisode, eh bien écoute, je t'en remercie et je t'invite à laisser un pouce bleu pour me remercier pour tout ce contenu que je t'ai partagé, mais aussi pour permettre à la chaîne de se diffuser auprès d'un maximum de personnes. Et tout de suite, je te retrouve juste après l'introduction pour voir le dernier thème qui est comment se constituer sa Dream Team pour investir au mieux dans l'immobilier. Bonjour à toi, bienvenue dans cette dernière vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, comme tu l'as vu dans l'introduction, comment se constituer sa Dream Team pour investir au mieux dans l'immobilier. Comme on l'a vu ensemble dans la précédente vidéo, aujourd'hui, il existe de divers acteurs sur le marché. Tu vas retrouver les agents immobiliers, tu vas retrouver les mandataires, tu vas retrouver aussi tous des corps de métiers complémentaires qui vont t'accompagner comme les experts comptables. Tu vas aussi retrouver les notaires. Et donc le but de cette vidéo est tout simplement de t'expliquer comment tu peux faire pour te constituer ta Dream Team, mais surtout comment tu peux faire pour être sûr que ces personnes-là vont avoir non seulement l'envie de travailler avec toi, mais que ça va bien évidemment dépasser une simple rémunération, mais qu'il y aura réellement un vrai feeling, une vraie volonté de travailler pour que tu sois sûr d'avoir toujours les meilleures personnes autour de toi. Alors, on va se rendre compte d'une chose tout de suite, c'est qu'en fait, je peux barrer les traits. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont communes à tous ces acteurs. En rigolant, ça va faciliter la réalisation de cette vidéo, mais c'est vrai en fait, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on parle à des sociétés, on parle à de l'humain et toutes ces choses-là qu'on va voir, c'est un petit peu du management, c'est un peu cette capacité à parler aux autres. Et donc, on va commencer tout de suite avec la première chose, comment savoir justement se constituer sa Dream Team et avoir confiance. C'est le point numéro 1, c'est déjà la recommandation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'aime bien souvent le dire, il y a une citation qui est un peu folle, mais qui est totalement réelle, c'est « Les amis de mes amis sont mes amis et les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis ». Et en fait, la meilleure façon déjà dans un premier temps de savoir si on doit aller voir quelqu'un, plutôt que de taper à l'aveugle en prenant Google, je tape notaire, telle ville, j'ai une liste de 10 et je les appelle tous les 10, eh bien déjà, c'est de regarder autour de soi et de voir quelle est la réputation des différents acteurs. Est-ce que tonton Bernard, il est passé justement par ce notaire-là? Qu'est-ce qu'il en a pensé? Est-ce que Jacqueline, elle a sa sœur qui a passé par cette notaire-là? Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Est-ce que machin, il a travaillé avec cet agent immobilier? Qu'est-ce qu'il en a pensé? Quels sont les on-dit sur cet expert comptable? Pour que justement, tu puisses déjà dégrossir. Ce que je ne te conseille surtout pas, c'est de prendre justement, comme je dis, l'annuaire et de te les taper les uns après les autres. Pourquoi? Parce que tu seras dans une situation où déjà tu vas perdre énormément de temps, mais tu seras surtout dans une situation où quelqu'un peut être sympa, mais dans le fond, son vrai fond, on ne le connaît que quand on travaille avec lui et que quand on a vraiment échangé en profondeur. Et donc bien souvent, moi ça m'est arrivé par le passé, de travailler avec des gens où sur le papier c'est wonderful, sauf qu'en fait quand on creuse, on se rend compte que c'est pas si tout rose que ça. Alors que si j'avais discuté avec des gens autour de moi, je me serais rendu compte de la réputation de cette personne-là et j'aurais pu me sensibiliser. Donc, le premier point, et il est très important, j'insiste dessus, c'est la recommandation. Bien évidemment, si aujourd'hui, tu n'as pas la chance d'avoir justement des gens autour de toi qui connaissent ces personnes-là, ou si, comme on l'a vu dans la 3e vidéo, tu es dans une situation où tu veux investir à distance, aujourd'hui, la règle, elle est très simple, c'est de les rencontrer un par un. Là, ça va être très chronophage, mais c'est de les rencontrer un par un et au final d'arriver dans cette situation où, oui, je vais rester sur un premier avis,
mais je ne vais pas faire qu'un rendez-vous, c'est-à-dire que je vais faire un effet entonnoir, j'en aurai peut-être 10 au début, sur les 10 je vais pouvoir en rencontrer 7, sur les 7 j'en ai 3 où j'ai eu un coup de cœur et sur les 3 je vais refaire un second rendez-vous, il me restera peut-être plus que 2 et j'en ferai un troisième rendez-vous, il me restera plus qu'un. Et là-dessus, normalement la probabilité de se tromper est proche de 0, même si une probabilité à 0 ça n'existe pas. Mais là-dessus on est quand même très sensibilisé. Maintenant, si aujourd'hui je vais un petit peu plus loin et que je pars maintenant sur une notion en fait d'expertise, comment aujourd'hui savoir si la Dream Team que je me constitue est une Dream Team d'experts? Parce que ces gens-là peuvent être recommandés, ces gens-là peuvent être sympas, mais est-ce qu'aujourd'hui ils sont experts et est-ce qu'aujourd'hui ils vont réellement comprendre mon projet? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, je suis désolé de te le dire, mais il va falloir à un moment que tu ailles chercher de la matière grise. Et aujourd'hui, la matière grise, personne ne va pouvoir te la mettre dans ta tête à ta place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est malheureusement à toi de faire comme tu fais sur cette vidéo et tu peux en être fier, te former. C'est être curieux en allant lire des livres, des articles. C'est en faisant le point, en mixant tout ça pour justement être sûr que les informations qu'on a vues sont bien bonnes. Et grâce à tout ça, eh bien en fait, tu vas pouvoir vérifier si on se moque de toi. Mais il y a une chose que tu n'auras pas tout de suite, sauf si aujourd'hui tu es déjà bien avancé dans ton stade de vie, mais encore dans ces domaines-là, pas forcément, c'est en fait l'expertise. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de tenir ce discours-là, puisqu'aujourd'hui, ça fait des années que j'investis dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai même créé une société qui est basée là-dedans. Je suis même dans une dynamique où j'ai embauché des collaborateurs, où on a un rythme, où on reçoit à peu près une demande d'investissement d'1 million d'euros par mois. Et donc, on est dans cette phase où aujourd'hui, c'est facile en fait d'avoir l'expertise, parce qu'on est quotidiennement sur le marché et parce qu'en fait, c'est notre métier. Mais toi, dont ce n'est pas le métier, l'expertise, il faut que tu ailles la chercher toi-même. Il faut que tu ailles te former et surtout, il ne faut pas que tu aies peur de dépenser. Beaucoup de personnes se disent « je sors de l'argent, je dépense ». Non, 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 non. Tu sors de l'argent, tu investis. Parce que ça me rappelle une histoire. Lorsque j'ai fait mon premier investissement, j'avais quoi, 21 ans, 21, 22 ans à peu près. Et en fait, ma mère me dit « mais tu es fou ». Tu as dépensé beaucoup d'argent, j'étais encore étudiant à l'époque, je pense que j'avais dû dépenser l'équivalent à peu près de 3 mois de salaire en tout ce qui était formation, séminaire, etc., etc. Et au final, eh bien en fait, le premier investissement que j'ai réalisé et que depuis j'ai revendu m'a rapporté 10 fois cette somme-là. C'est-à-dire que j'ai dépensé à peu près 1800, 1900 euros de salaire, de salaire, tout à fait. Et derrière, j'ai récupéré quasiment 18 000 euros avec ce bien-là. On se rend compte qu'au final, cet argent-là n'est pas une dépense. C'est un investissement qui m'a permis d'acquérir la matière grise pour gagner 10 fois plus. Maintenant, la troisième chose pour constituer sa Dream Team, eh bien en fait, c'est une volonté de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une Dream Team où la personne, l'homme, la femme en face de nous est exceptionnelle. Si aujourd'hui on caractérise cette personne comme un gros con ou comme quelqu'un de désagréable, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que même s'il y a des intérêts financiers et qu'on va ronger son frein, ça ne sera pas serein, ça ne sera pas sain pour créer une relation sur le long terme. Et si c'est pour tous les ans, eh bien en fait construire quelque chose et finalement au bout d'un an remettre à zéro et repartir, ça ne sert à rien. Je t'invite donc à avoir vraiment en tête ce point-là qui, pour moi aujourd'hui, avec du recul et en étant maintenant dans cette phase, comme j'aime le dire, comme un nourrisson, j'ai connu la phase embryonnaire qui est celle j'apprends, l'accouchement, je passe à l'action, le 4 pattes, c'est mes premiers projets, j'apprends. Et maintenant, je me suis mis debout. Et là, on arrive dans cette phase où maintenant, je commence même à courir. Et donc, en fait, c'est très facile pour moi de te dire ça maintenant parce que je l'ai vécu ce chemin. Mais comme j'aime le dire, c'est le partage d'expériences, c'est la mise en commun justement de nos connaissances qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'avancer. Et je pense que c'est pour ça que tu es sur cette chaîne. Et c'est pour ça que je t'invite réellement à bien garder ce point-là en tête parce que c'est une phase que j'ai vécue récemment dans l'entreprise et que je suis encore en train de connaître, qui est celle de dire je prends la liste de tous les gens qui m'accompagnent et lui, je le vire. Alors qu'en fait, avec du recul, j'aurais jamais dû travailler avec lui parce que dès le début, il ne correspondait pas à mes attentes. Ok, le job a été fait. Ok, il y a eu la grande satisfaction pour tout le monde, mais zut,
je perds du temps dans mon développement parce que je dois faire un pas en arrière pour en refaire deux en avant. Donc vraiment garde ce point là parce que c'est toujours désagréable de devoir démolir ce qu'on a construit. Et maintenant, bien en fait le quatrième point, et je vais faire exprès de te changer de couleur parce que c'est un point qui est très important. Comme je le disais, il faut faire la différence entre dépenses et investissement. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est est-ce que je suis dans une dynamique où aujourd'hui je veux faire tout seul et donc justement aller chercher toutes ces choses-là, mais du coup prendre le risque de passer beaucoup de temps. Et je te donnais l'exemple dans la précédente vidéo où lors de mon premier passage à l'action j'ai mis 14 mois alors qu'aujourd'hui nos clients mettent en moyenne 1 mois et demi. C'est pour te montrer la différence. J'ai su te montrer aussi l'exemple de je n'ai pas délégué et en fait finalement j'ai payé 8 500 € d'impôt à la sortie alors que si j'avais délégué, en fait oui, j'aurais payé quasiment cet équivalent, mais en fait, j'aurais fait faire par les autres. Donc, je préfère faire par les autres, avoir du confort dans ma vie et pas payer d'impôts que quoi qu'il arrive, devoir donner cette somme-là et non seulement être celui qui était à quatre pattes en train de faire le carrelage, mais qui en plus de ça, derrière se retrouve à payer des impôts comme un abruti. Parce qu'aujourd'hui, payer des impôts, c'est bien, c'est social, c'est important, mais aujourd'hui, il faut les payer à leur juste valeur. Et quand on peut l'optimiser, il ne faut pas s'en priver. Et c'est pour ça que je t'attire sur ce quatrième point, qui est celui justement de déléguer. Déléguer, pourquoi? Parce que au début, tu vas avoir l'envie de tout faire toi-même. C'est normal, c'est humain. On part du principe que si on fait soi-même, c'est forcément mieux. On part du principe que si on délègue, il y aura forcément une érosion. Oui, il y aura forcément une érosion. C'est jamais pareil quand on fait faire par quelqu'un. Mais il y a une chose qui est différente, c'est que oui, peut-être qu'on aurait formulé cette phrase différemment. Mais il y a une chose que cette personne nous a apportée, c'est l'expertise que nous, on n'avait pas. Et donc, au final, un vrai investisseur, quelqu'un qui justement a une vision de développement, quelqu'un qui a cette vision en se disant « même si je ne fais qu'un seul investissement, je veux qu'il soit sûr. Si j'en fais 10, je veux que je puisse en faire le plus possible », va forcément s'intéresser au fait de déléguer. Et c'est pour ça que je t'invite à, si tu souhaites avoir plus d'informations, à cliquer dans le lien qui apparaît juste dans la description ou à taper le lien qui apparaît juste ici dans Google, à aller dans le formulaire de contact qui est sur le site internet et à justement rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse justement faire un point sur ta situation et te donner un parallèle entre comment ça va se passer si tu investis avec nous et comment ça va se passer si tu investis tout seul. Et tu te rendras compte bien souvent, même j'ai envie de dire toujours, qu'il est plus intéressant de s'entourer et qu'on est plus fort à deux que tout seul. Voilà, et bien écoute, cette mini-série de 5 vidéos touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite vraiment à laisser un pouce bleu et à t'abonner parce que c'est vraiment la récompense que tu peux m'apporter et surtout, ça aide la chaîne YouTube à se référencer et à toujours accompagner plus de personnes, à toujours vous apporter plus de valeur. Et en attendant, avant de te retrouver pour une prochaine vidéo, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!